Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Donc, je vais commencer tout de suite par la question de Lucie. Lucie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire à quelle période vous serez libéré financièrement? Alors, écoutez, c'est pas toujours évident avec le tarot de donner des périodes, bien évidemment. On n'est pas sur des siècles, des millénaires et des années, mais on va regarder sur le plan financier ce qui ressort. Donc, en parlant de libération. Oula. Bon, je vais vous dire une chose. En fait, je pense que ça va se faire en deux étapes. Une étape où effectivement il y a l'idée d'une sorte de second souffle, de respiration, vous voyez, comment je pourrais vous dire ça, vous allez quitter un peu le mode en apnée et vous retrouver dans une situation un peu plus légère. Ça, c'est la première étape. Donc, un peu plus à l'aise. Je ne veux pas dire que ce soit une libération totale et que vous vous trouviez dans, je dirais, dans un, comment je pourrais vous dire ça, dans une plénitude absolue sur le plan financier, mais en tout cas, ça va s'améliorer. En tout cas, vous serez plus à l'aise, voilà, moins préoccupé par ces aspects-là. Ensuite, il y a quand même l'idée d'une attention particulière, c'est-à-dire c'est pas parce que l'étau se dessert qu'il faut se croire à Ibiza, hein. Parce que il y a certainement des dépenses qui ne sont pas prévues et qui vont arriver. 13, 16, 31. Et je pense que sur le plan financier, mais j'ai l'impression que ce n'est pas simplement sur le plan financier, qu'il y a d'une certaine manière certains choix ou certaines directions à prendre, certaines décisions qui ne sont pas forcément juste par rapport à l'argent, qui peuvent être, je dirais, qui peuvent se voir comme une conséquence, mais pas directement. Je sais pas, vous voulez vendre quelque chose, voilà, bref, investir, ou non, pas investir. Non, c'est plutôt une opération dans le sens vous pouvez vendre quelque chose. Alors je ne sais pas, est-ce que ce sont une voiture, des bijoux, un bien, enfin bref, il y a quand même cette idée-là qu'il faut prendre en compte. Mais il y a quand même l'idée d'une meilleure respiration financière, mais pas complètement libérée. Voilà. Véronique, bonjour. Hop là. Votre vie est plate et vide. Est-ce que vous allez rencontrer bientôt un prince gentil, charmant ou le retour d'un ex? Allez, donc, regardons sur le plan affectif. Écoutez, la porte n'est absolument pas fermée, loin de là.
Euh, alors, je vais vous dire, soyez moins discrète, soyez moins dans la retenue, soyez beaucoup plus ouverte, parce que si vous posez la question, c'est que vous en avez envie. Comment vous ne me poseriez pas la question? Et vous apparaissez quand même sur un mode assez fragile, assez sur la défensive, sur la réserve, pas forcément en montrant cette volonté-là. Mais autrement, je pense qu'effectivement, il y a un redémarrage affectif, enfin, il y a quelque chose sur le plan affectif qui se manifeste. Alors, ce n'est pas forcément du rapide, hein, je vous le souhaite, mais ce n'est pas forcément du rapide. Voilà, Véronique. Non, mais enfin, sans parler de prince, l'essentiel c'est qu'il soit charmant. Voilà. Eric, bonjour. Cette année, vous devez passer Noël avec votre fille et vos petits-enfants, ce qui vous réjouit. Par contre, vous avez su que votre ex sera aussi présente, vous n'avez plus de conflit, mais cela vous fait bizarre. Allez-vous passer un bon Noël? Allez. Voyons pour Noël. Le réveillon de Noël. Enfin, en tout cas, votre dîner avec votre famille et votre ex. Elle est de quel signe, votre ex? Juste comme ça. Et après, je vous répondrai. Voilà. Bon. Allez, bélier, chantez un signe martien. Franchement, je me disais, je ne sais pas pourquoi, hein, parfois on a des intuitions comme ça. Ok, donc bélier. Et vous êtes un petit poisson, un bélier poisson. Quel mélange détonnant. Deux énergies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais après, vous savez ce que je pense de juste une interprétation par rapport à des signes. Parce qu'autrement, les poissons seraient avec des vierges, les béliers seraient avec des balances, les taureaux seraient avec des scorpions. Enfin voilà, ce serait tellement simple. Donc, mais oui, ça va bien se passer, je pense. N'y allez pas. Enfin, c'est rigolo parce que en même temps, ça vous fait hyper plaisir. Et en même temps, vous allez y aller un peu en mode protection. Vous voyez, genre la tour de contrôle pour que vous assurez que c'est safe, enfin que c'est sécurisé, que c'est vraiment dans une ambiance extrêmement bienveillante. Voilà. Mais non, mais faut pas dire ça pour le bélier. Voilà. La seule difficulté qu'a un peu le bélier, c'est que il agit et réfléchit après. Voilà. Mais autrement, il est plutôt sympathique. Donc non, je pense qu'il y a un bon échange. Je trouve qu'il y a des discussions. Enfin, voilà, il y a quelque chose du domaine quand même plutôt sympathique. Voilà, ça me paraît pas être un mauvais réveillon. Véronique, bonjour.
Y a-t-il une rencontre amoureuse pour votre fils? Ça reste car il reste à la maison, vit du RSA, se plaît ainsi. Fouf. Ah bah là vous me posez toutes les questions. Hein, donc, bah, si je dois répondre à toutes les questions de Véronique, on va arrêter l'émission tout de suite. Voilà. Il y a quand même, c'est un bilan complet sur son fils. Bah ça, je vous comprends très bien hein, par rapport à votre. Il a quel âge votre fils? Ah, il a 29 ans. Ah ouais. Effectivement. C'est rigolo. Rigolo a toujours un sens assez spécifique dans ma bouche, mais je trouve ça quand même assez étonnant, à 29 ans, d'être dénué d'ambition. C'est curieux. Bon, on va regarder sur le plan amoureux, qui est quand même, je dirais, l'essentiel, enfin, un des éléments les plus importants de la vie. Allez, enfin en même temps, s'il reste chez lui, c'est un peu compliqué de rencontrer quelqu'un. Hein. Enfin, ou alors, il faudra un heureux hasard. Bah écoutez, c'est pas impossible, mais effectivement, enfin c'est pas impossible, c'est même probable. Hein. Après, vous savez, c'est comme tout dans la vie, si on n'active pas les choses, si on les actionne pas, si on se met pas, sans reprendre une terminologie macroniste, en marche, c'est quand même, tout est lié à une dynamique, à un impact personnel. Mais en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, il n'aura aucun souci. C'est pas quelqu'un qui va déplaire, hein, votre fils. Hein, donc s'il a envie, c'est quand il veut. Voilà. Physiquement, il est bien. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'énergie. Voilà, c'est indiscutable. Mais après, on ne peut rien faire si l'individu lui-même ne le souhaite pas. Vous voyez, c'est comme pour tout. Enfin, il y a toujours une impulsion personnelle. Et ça, voilà. Après, à vivre, c'est pas non plus quelqu'un d'hyper facile pour une femme. Et je parlais pas de sa maman. Emel, bonjour. Avez-vous un avenir dans votre société actuelle ou est-ce que vous devez changer ? Allez. Alors, vous savez, dans la vie, il faut privilégier l'ambiance dans un travail. On y passe quand même la moitié de notre vie. Et donc, il faut que les conditions soient agréables. Voilà, c'est pas toujours possible, mais quand on peut avoir ce choix-là, voilà, autant ne pas se prendre la tête pas se prendre la tête dans une société où l'ambiance est plutôt moyenne. Et je trouve que l'ambiance dans votre société n'est pas
extraordinaire. Il y a une espèce de côté speed, mais mauvais côté speed, de stress, de nervosité, de tension, d'obligation. Enfin, c'est pas une ambiance extrêmement, géniale. Vous voyez, c'est pas comme à la Maison Millet. N'est-ce pas, Inès? Voilà. Moi, je suis plutôt partisan de chanter en travaillant. Enfin, vous voyez, ça me paraît essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses, qu'on prend les choses à la légère. Non, mais on peut être sérieux tout en étant détendu. Et là, c'est pas ça. Je vous vois prendre un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Je vous trouve sous tension. Je vous trouve, vous avez l'impression que votre énergie, vos capacités ne sont pas utilisées comme elles devraient. Et puis de toute façon, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Donc, c'est un peu une façon de fonctionner qui manque de modernité. Voilà. Bah, en tout cas, prendre un nouveau départ, donc ça peut vouloir dire partir. Alors, voilà. Non, puis, alors, ça peut être aussi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une réorganisation là où vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de nouvelles méthodes de travail, de restructuration. Peut-être que des gens vont, enfin non, pas peut-être. Il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont. Donc ne vous précipitez pas pour l'instant. Hein, ne soyez pas. Moi, je trouve que c'est de toute façon pas avant les beaux jours que les choses peuvent se déclencher. Donc continuez à faire la petite souris, à prendre sur vous, à faire du lâcher prise. Vous savez, il faut faire son travail, garder le sourire et se dire. C'est pas, si l'ambiance reste telle qu'elle est, dites-vous, je ne veux pas rester dans cet environnement toute ma vie. Donc, dites-vous que c'est éphémère, que c'est un passage, mais soyez patiente parce que je trouve qu'à l'intérieur de l'entreprise, il va y avoir énormément de mouvements. Donc, ça peut aussi être un biais pour rebondir. Voilà, Emel. Bon, alors, la surprise du jour. Et grâce à Inès, hein, il faut quand même le dire. Hein, voilà, la jeunesse et la modernité face à la vieillesse et au conservatisme. Nous allons, à partir de demain, à partir de jeudi, organiser une nouvelle émission qui ne se situera plus sur le site de l'émission, mais qui se situera sur la page Instagram de l'émission. Donc le fonctionnement sera identique, je répondrai aux questions des participants pendant une demi-heure, puisque ça aura lieu de 13h30 à 14h. La seule chose, c'est que nous ne serons pas dans les mêmes conditions que les autres jours de l'émission, mais en tout cas, à partir de demain, 13h30, si vous avez des questions à poser, eh bien, vous pourrez également le faire sur notre page Instagram de l'émission. Voilà, et puisque vous viendrez pour poser votre question, profitez-en pour vous abonner à la page de l'émission sur Insta, comme disent les jeunes. Voilà. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille être sur Instagram. On va demander tout de suite à Inès s'il faut être obligatoirement inscrit à Instagram pour pouvoir regarder les pages. Je ne sais pas, je découvre aussi. Hein. Vous savez, je suis un vieux monsieur, donc je n'ai pas encore tous les codes de ces réseaux sociaux-là. Mais Inès va certainement tout de suite nous apporter la réponse. Allez, je continue avec la question d'Émilie. Émilie, bonjour. Alors, vous souhaitez connaître mes ressentis par rapport à votre relation avec Jérôme.
Et ben voilà, maintenant on est au courant, il faut obligatoirement un compte Instagram. Et ben voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est fou le nombre de choses que j'apprends depuis qu'Inès est là. C'est incroyable. Incroyable. Et je crois que c'est pas fini. Allez, voyons, Émilie, pour votre relation avec... Alors, j'ai quand même... Bon, on sent beaucoup d'enthousiasme de votre part, indéniablement. Je trouve Jérôme plus sur la réserve, mais c'est son tempérament. Vous voyez, c'est pas quelqu'un... comment dirais-je, c'est pas quelqu'un qui se livre comme ça facilement. Il a toujours une certaine obligation à cogiter. C'est pas quelqu'un forcément qui aime qu'on lui pose des questions. C'est plutôt quelqu'un qui va vous parler quand il a envie de parler. Il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'il a quand même besoin d'autonomie. Alors, je ne dis pas que vous ne lui laissez pas de l'autonomie, mais il ne faut pas l'étouffer. C'est un conseil. Hein, c'est pas une observation désagréable à votre égard. Mais vous aimez quand même bien manager les choses. C'est également pour cela que je le dis. Alors, effectivement, je trouve que vous avez vraiment quelque chose de très fort par rapport à lui. Il y a une intensité. Bon, après, vous êtes plutôt dans l'intensité, vous. Hein, vous n'êtes pas dans la demi-mesure. Donc, si vous aimez quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un, c'est pleinement. C'est pas juste un petit peu ou un tiers, un quart, à la moitié. Non, c'est pleinement. Et donc, je pense qu'il y a des discussions qui vont naître entre vous. Je pense qu'à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'il ne faut pas précipiter les choses, je pense qu'à l'heure actuelle, Jérôme a l'obligation de régler des choses qui le concernent. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport à son environnement? Mais il y a quelque part une obligation, à moins qu'il soit à son compte. À moins qu'il soit à son compte. S'il est à son compte, c'est différent. Mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est un projet qui ne peut pas forcément se réaliser, se matérialiser rapidement. Je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être vous agacer d'une certaine manière ou qui ne vont pas correspondre au timing, qui ne vont pas correspondre à vos souhaits et à vos désirs. Mais voilà, donc c'est à suivre. Mais en l'occurrence, pour l'instant, je vous dirais non. Voilà, par rapport à ce rapprochement géographique. Voilà. Donc c'est... Voilà, avancez tranquillement. Je ne sais pas depuis combien de temps... je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Ça aurait été intéressant de le savoir. Mais quelque part, prenez votre temps. C'est le conseil que je vous donne, Émilie. Mais bien évidemment que les émissions que j'organise depuis plus de 11 ans demeureront. C'est une nouvelle aventure qui commence. Voilà. Hein. Ceux qui font de l'astrologie, et si je leur dis que j'ai quand même une tendance uranienne, bien que je sois scorpion, j'ai une tendance plus uranienne d'ailleurs que plutonienne, beaucoup plus, eh bien, comprendront ce que je veux dire. Hein. Uranus à l'ascendant, ça donne envie forcément d'aller vers ce qui est nouveau. Voilà, mais rassurez-vous, le mardi, le mercredi, le vendredi, vous continuerez à avoir vos émissions et vous continuerez à avoir vos émissions spéciales en astro. Rien ne change. C'est un plus, tout simplement. Nadine, bonjour. Vous avez rendez-vous lundi 20 décembre à 16h30 avec le représentant d'une société de transaction de licence 4 pour signer l'acte de vente et pour le paiement. Est-ce que ça va bien se passer sans problème ?
Allez, voyons pour ce rendez-vous du 20 décembre. Allez, c'est parti. Bon, c'est quand même dingue votre histoire, hein, parce que à chaque fois on voit que les choses se font, se matérialisent, mais il y a toujours un hic dans les cartes. C'est jamais le truc qui glisse comme ça, puisque c'est pas la première fois que nous en parlons, Nadine. Hein, donc il y a toujours cette idée, à moins que je fasse erreur sur la personne, hein, mais on sent toujours qu'il y a l'idée d'une contrariété. Et là aussi, il y a l'idée d'une contrariété qui va peut-être. Alors, est-ce un report? Est-ce que c'est une négociation ultime? Est-ce que. Mais pour moi, il y a une petite contrariété, mais in fine, ça va se faire. Voilà. Voilà. Mais il n'y a rien qui se fasse comme ça, clic-clac. Merci Kodak, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Catherine, bonjour. Avez-vous avec votre ex une suite à écrire? Alors, je vais vous dire les choses comme je les vois, comme je les pense, enfin bref, comme je le fais habituellement en fait. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'affection entre vous. Et c'est réciproque. Alors, et il y a même, je dirais, une envie qui est partagée. Hein, c'est quelque part curieux que vous me parliez d'une suite à écrire. Pourquoi? Parce que je pense... Enfin non, j'enlève le pourquoi. Parce que je pense que c'est un peu le quotidien qui n'est pas évident. Vous avez quand même pas mal de similitudes. Et c'est peut-être ce trop de similitudes qui fait que... Parce que vous pouvez effectivement reprendre, mais je sais pas, peut-être éviter d'habiter ensemble, éviter de vous voir tous les jours, essayer de garder une espèce de surprise, une espèce de, vous savez, d'étincelle qui permet de tenir, parce que tous les deux, vous êtes quand même plutôt d'une nature épicurienne, donc à aimer les plaisirs de la vie, et c'est... Je ne vais pas du tout vous jeter la pierre, mais vous avez toujours une difficulté à construire, à stabiliser la situation. C'est ça que je trouve quelque part dommage. Donc peut-être vivre différemment cette relation. Voilà. Parce que vous avez quand même tous les deux, enfin je trouve, hein, un pouvoir de séduction qui est quand même assez fort. Donc je pense que vous devez aussi avoir des sollicitations extérieures. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que c'est pas simple de trouver l'équilibre dans ce contexte. Voilà. Ah, mais c'est très bien, mais bien sûr vous êtes hyper indépendant. Mais voilà, c'est curieux que vous n'y arriviez pas. Vous voyez, c'est vraiment un point d'interrogation pour moi. Parce qu'on a l'impression que tout est fait pour que ça déroule, que ce soit vraiment voilà, la piste blanche. Et non, il y a toujours un truc qui vient faire chuter.
Bon, après, vous avez des caractères qui sont... Enfin, vous avez des caractères quand même assez joyeux, comme je vous dis, épicuriens. Donc, je ne sais pas. Moi, je vous trouve assez complémentaires. Voilà. Il faut trouver le truc qui fait que... Mais je me demande s'il a pas quelqu'un à l'heure actuelle. Enfin, je trouve que c'est comme si vous étiez occupé, en fait. Ouais, je trouve ça. Voilà. Bon. Alors, pour répondre avec le fait, oui, bien sûr, ça continue toujours les jeudis de la voyance. Hein. Les questions à 19 €, c'est toujours d'actualité. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons, comme je vous le disais en cours d'émission, demain sur la page de l'émission Instagram dès 13h30. Et puis pour notre émission historique habituelle, donc sur le site www.émissiondevoyance.com, eh bien, la prochaine émission aura lieu vendredi dès 13h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à demain. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.